Jean-Pierre Tripet, bonjour. Vous êtes le président de l'organisation patronale SNES. Alors, dans la surveillance humaine, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Comment vous voyez l'état du marché aujourd'hui ? Bien, effectivement, depuis 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Si ce n'est que, bien sûr, l'augmentation de nos missions, l'importance vitale de notre participation à la sécurité de nos concitoyens par l'action de nos clients. Il ne faut pas les oublier également dans le discours. Effectivement, des ouvertures de marché supplémentaires, mais nous gardons les mêmes contraintes qui sont celles du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des besoins en formation. Nous sommes confrontés à des spécialisations de nos métiers. Et tout ça va demander des investissements conséquents de la part de nos entreprises. Et aujourd'hui, nous en sommes sur le même point quand il s'agit de sécurité. Nos clients ne voient que la dépense et non l'investissement que représente effectivement la sécurité à leur côté. Il y a quand même les attentats terroristes qui ont imposé de nouvelles mesures de sécurité. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée là, sur l'armement de certains agents de sécurité privée. Comment vous voyez justement cette évolution des prestations ? La profession, dans son ensemble, était très prudente, bien sûr, à l'armement des agents. Elle a demandé des préalables, bien sûr, à ce qui fera l'autorisation de porter les armes. Ça passera obligatoirement, effectivement, comme je le disais précédemment, à des formations nouvelles, à un encadrement nouveau, à des mises en moyens logistiques autour de cet armement qui nécessitera encore une fois des formations et nous souhaitons pas que ces formations soient faites au rabais. Nous souhaitons que ces formations soient le plus complètes possible, se rapprochant de ce qui peut être fait vis-à-vis des représentants de l'État. Très bien. Dans cet environnement changeant, très mouvant quand même, quelles sont les priorités du SNES ? Bien, le SNES souhaite effectivement accentuer l'importance de ces formations autour de nos agents, sans négliger également la protection de nos agents, qui sont en première ligne sur beaucoup de sites, qui sont exposés effectivement, l'actualité nous l'a démontré, face au terrorisme. C'est pratiquement le premier rideau qu'on l'appelle dans notre jargon professionnel, auquel il subirait éventuellement une attaque des terroristes. Et les agents méritent effectivement toute la protection nécessaire à cet environnement. Je souligne également qu'il serait temps que nos institutions légifèrent sur, par exemple, quelque chose qui est très important, lorsque nos agents sont agressés ou insultés, il faudrait que ces actions soient réprimées par un fait d'aggravation de la peine, parce qu'ils sont représentants de la sécurité. Et à ce titre-là, ça amènerait pour nos agents une protection supplémentaire. Est-ce que c'est le rôle du CNAPS de faire ça ? Quel est l'impact de cette taxe qui est perçue sur les sociétés de sécurité ? C'est un impact bien sûr financier indirectement, puisque cette taxe étant donnée à l'État ne peut pas, et le fonctionnement du CNAPS ne peut pas être un avantage pour nos sociétés de sécurité. Ça réduit éventuellement leur champ de discussion sur la marge qui est la leur. Mais cette taxe, ça pourrait être très utile. Notamment, nous revendiquons la possibilité d'avoir une partie de cet excédent de la taxe à la formation absolument nécessaire pour nos agents, notamment sur l'antiterrorisme, les formations sur l'antiterrorisme, sur la protection, sur l'armement également, pourquoi pas sur les formations d'armement, de façon que nos agents puissent être hissés au niveau le plus haut en formation de sécurité et ainsi garantir aux concitoyens la sécurité nécessaire au port soit de l'arme, soit dans le cas de leur vacation sur les sites, et notamment pour la prévention de l'antiterrorisme. Je vous remercie, Jean-Pierre Tripet. Au revoir, à très bientôt. Merci.